Bonjour, bonsoir, chers fidèles de la télévision Renaissance et bienvenue dans ce journal. Nous sommes jeudi 16 juillet 2020 et tout de suite les principaux titres. L'ancien dirigeant du parti au pouvoir, CNDD-FDD, Hussein Radjabou, serait non loin de l'extradition vers le Burundi par la Tanzanie. L'opposition burundaise craint pour sa sécurité. La lettre adressée au président de la République du Burundi de la part de l'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch interpelle Evariste Ndayishimiye à tenir ses promesses, surtout en matière de respect des droits de l'homme. La paix ne règne toujours pas au Burundi. La jeunesse burundaise devrait rester vigilante. C'est l'appel de Kabura Diomed, porte-parole de la jeunesse du parti MSD. Tout de suite, le développement de ce journal. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Hussein Radjabou, ancien président du parti au pouvoir CNDD-FDD, serait sur le point d'être extradé au Burundi par la Tanzanie. Il aurait été emprisonné dans ce pays il y a plus de 2 ans. L'opposition burundaise craint une exécution extrajudiciaire d'Hussein Radjabou, comme d'ailleurs d'autres opposants burundais ont déjà subi ce sort sur le sol tanzanien. Reportage signé Thierry Wigilindavi. Selon des sources concordantes de la télévision Renaissance en Tanzanie, Hussein Radjabou a été arrêté au mois de mars à Dar es Salaam. Rajab Husseini est détenu depuis dans un lieu secret par le service national de renseignement tanzanien. Depuis ce jour, ni sa famille politique, ni sa famille de sang n'a de nouvelles de lui. L'opposition burundaise considère cette arrestation d'Hussein Radjabou, qui est considéré comme l'un des leaders de l'opposition burundaise, comme une preuve de plus du soutien du gouvernement tanzanien au gouvernement burundais dans la répression de l'opposition politique ou supposée. Des négociations secrètes avec les hautes autorités du Burundi seraient en cours pour l'extradition d'Hussein Radjabou au Burundi. Selon certains leaders de l'opposition burundaise, Radjabou risque d'être exécuté sans une autre forme de procès, d'autant plus que le pouvoir CNDD-FDD utilise la torture et l'exécution extrajudiciaire comme une arme de répression de l'opposition. Ce n'est pas la première fois que le gouvernement tanzanien apporte un soutien aux autorités burundaises pour persécuter les leaders de l'opposition. À titre d'illustration, 4 leaders de l'opposition ont été arrêtés par les services de sécurité tanzaniens le 21 octobre 2017. Depuis lors, ils sont portés disparus. Il s'agissait du général-major Jérémie Ntiyanibagira, colonel Edouard Shimirimana, capitaine Libert Nzeyimana et Madame Liberate Nijimbere. De plus, avec la complicité des autorités burundaises, la Tanzanie ne cesse de persécuter les réfugiés burundais sur son sol. La coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme et des personnes vivant dans les camps de réfugiés, CBDH Vicar, a déjà recensé 12 réfugiés tués par la police tanzanienne en compagnie avec des agents du service de renseignement burundais. Le président de CBDH Vicar, Léopold Shilangabo, dénonce aussi la disparition forcée d'une dizaine d'autres réfugiés dans les camps de réfugiés burundais en Tanzanie. Léopold Shilangabo souligne aussi des tortures et des arrestations arbitraires. Sur cette liste non exhaustive de persécutions des réfugiés burundais en Tanzanie, se trouve aussi Gahutu Remy, assassiné en prison le 17 août 1990. Il avait fondé le mouvement Paripeutu, qui était en opposition avec le pouvoir d'alors. Gahutu Remy a été tué alors que lui aussi était dans les mains des autorités tanzaniennes. Thierry Wigilindavi, Evariste Ndayishimiye doit agir dès sa première année de son mandat pour établir un état de droit. L'appel est de Human Rights Watch dans une lettre adressée au chef de l'État. L'Organisation internationale de défense des droits de l'homme interpelle le nouveau président sur ses promesses, notamment de sévir contre les mandataires coupables de violations de droits humains ou encore de corruption. Dans cette correspondance, l'organisation lui suggère même des voies pour y arriver. Franck Kadze. D'emblée, Human Rights Watch dit espérer qu'Evariste Ndayishimiye tiendra compte et fera de la protection et de la promotion des droits humains une priorité absolue de sa présidence. L'organisation souhaite également l'instauration de changements systémiques pour mettre fin à la violence et aux abus alimentés par une impunité généralisée qui affecte le pays, en particulier depuis 2015. Prenant en mot le nouveau président, Human Rights Watch encourage Ndayishimiye à honorer ses engagements en réformant le système judiciaire et en veillant à ce que tous les membres du gouvernement et autres fonctionnaires qui commettent des crimes rendent compte de leurs actes. De même, la lettre se félicite de sa détermination à ce que la corruption ne soit plus tolérée. Human Rights Watch indique prendre note de la nomination du Premier ministre Alain-Guillaume Bunyoni et du ministre de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique Gervais Ndirakobucha, qui font tous deux l'objet de sanctions internationales pour leur rôle présumé dans les violences en 2015 et espère que des enquêtes judiciaires sur les abus passés pourront se dérouler sans ingérence. Human Rights Watch demande à Evariste Ndayishimiye de respecter ses engagements de laisser les exilés politiques et les réfugiés rentrer au pays en toute sécurité, sans aucune pression, et de les protéger des représailles.
Pour elle, les Imbonerakure, coupables de crimes graves, ne devraient pas être autorisés à exercer des fonctions ayant trait à la sécurité de l'État ou autres fonctions similaires. De plus, elle lui exhorte d'ouvrir l'espace démocratique avec une opposition plus libre et de veiller au respect de la liberté et du droit d'expression. Par ailleurs, l'Organisation de défense des droits de l'homme se félicite de l'annonce des mesures pour lutter contre la pandémie de Covid-19 et pour accélérer le dépistage. Et pour répondre à ces défis, Human Rights Watch invite Ndayishimiye à agir dès la première année de son mandat, notamment en limogeant les agents de services de sécurité et d'autres organes exécutifs qui ont été impliqués dans de graves atteintes aux droits humains, en ordonnant aux forces de sécurité, aux administratifs à la base et aux Imbonerakure de mettre fin à la persécution de la population, en demandant au ministère de la Justice d'enquêter de manière approfondie et impartiale sur les graves atteintes aux droits humains, en protégeant les droits à la liberté d'expression, d'assemblée et d'association, ou encore en ratifiant le statut de Rome pour coopérer avec la Cour pénale internationale. Franck Kadze, depuis la fin du triple scrutin, un climat de terreur pèse sur les militants du parti CNL d'Agaton-Gwassa. Maisons incendiées, permanences vandalisées, arrestations suivies d'emprisonnements arbitraires, persécutions et intimidations. Les exemples les plus récents de ce mois de juillet seulement, les permanences du parti CNL dans la commune de Montaro, en province de Gitega, et la zone de Lugari, en commune et province Muyinga, ont été vandalisées. Le parti CNL parle de complicité de l'administration dans ces actes ignobles et demande à la justice de faire son travail. Et toujours en page politique, la nomination de certains policiers et militaires au poste de certaines provinces du pays est l'un des facteurs qui montrent que la dictature occupe encore une fois une place importante dans le pays. C'est ce qu'indique Ernest Nkurunziza, le secrétaire général du Force. Et selon lui, ces nominations sont un signe d'intimidation de la population pour qu'elle ne puisse pas exprimer son opinion. C'est un gouvernement militaire. C'est un gouvernement militaire, apparemment, qui se prépare à la guerre. À la guerre, je ne sais pas, la guerre qui va provenir d'où? Ils savent que les Burundais ne sont pas d'accord avec eux. Maintenant, ils se sont mis dans une position de défense. Ils disent, voilà, hein, celui qui va oser, on va le piétiner. Il se prépare à la guerre. Vous savez, ça m'étonne. Avec la première semaine de la prise du pouvoir, ils ont attaqué notre voisin, le Rwanda. Vous vous imaginez? Une semaine après, et les gens s'attendent à des changements. Où sont les FDR? Ils sont là. Imaginez-vous un pouvoir qui, la première semaine, commence à attaquer un pays qu'il appelle ennemi. Donc, c'est la même chose. Personnellement, je ne m'attends pas à un changement. Les conséquences, ce sont les mêmes pillages, ce sont les mêmes vols, c'est la criminalité, ce sont les emprisonnements, etc. Ce sont des violations des droits de l'homme. Et ça a déjà commencé. Ces derniers temps, vous avez entendu combien de personnes qui sont déjà tuées? Vous avez entendu combien de cadavres qui ont été ramassés dans les rues, dans les brousses? Hein? Des violences graves. Une criminalité inouïe. Ça continue. Et c'est le silence, comme hier. C'est le silence de l'autorité. Ernest Nkurunziza, les jeunes Burundais qui sont au pays devraient être sur leur garde parce qu'il n'y a pas la paix au Burundi. C'est un appel de Kabura Diomède, porte-parole de la jeunesse du parti MSD, qui demande aussi à la jeunesse burundaise dans différents camps de réfugiés de se serrer les coudes pour continuer à défendre leurs droits. Ce que je peux dire à la jeunesse burundaise et surtout aux jeunes qui se trouvent dans le pays, c'est de se lever et combattre contre l'impunité, contre la mauvaise gouvernance, et pour chercher bien sûr la bonne gouvernance, pour chercher les meilleures conditions de vie. Il faut donc qu'ils ne se laissent pas conduire comme les moutons, comme quoi, mais qu'ils se tiennent debout et défendre les droits. Concernant les jeunes qui se trouvaient dans les camps différents, dans les camps de réfugiés, je peux leur dire qu'il faut rester serré et il faut quand même accepter
les conditions de vie qui ne sont pas bonnes, mais il faut qu'il reste sur le chemin de la libération. Il reste sur le chemin de défendre les droits. La lutte qu'ils ont commencée, il ne faut pas abandonner, mais il faut accepter les conditions, mauvaises soient-elles, mais avec l'objectif de libérer le pays. Kaboura Diomed, le porte-parole de la jeunesse du parti MSD et le vice-président de l'association de lutte contre le génocide, assez génocide Chilimoso Terence Mouchano, est pour le moment libre. Il a été libéré ce mercredi soir après 6 jours d'incarcération au cachot de la police judiciaire des parquets en mairie de Bujumbura. Il avait été arrêté le 9 juillet au cours d'une interview accordée aux journalistes du groupe de presse Iwachu. Il était accusé d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et page santé pour continuer notre journal, le nombre de nouveaux cas de Covid-19 bat des records, essentiellement en Amérique. Certains pays ayant contenu la pandémie font face à de nouvelles vagues de contaminations inquiétantes. Entre-temps, le patron de l'OMS s'alarme de voir trop de pays prendre la mauvaise direction dans la prévention du virus. Les détails avec Bertrand Ngendakuliyo. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas quotidiens atteint un nouveau record et s'élève aujourd'hui à 60 971 contaminations recensées ces dernières 24 heures. Le nombre de décès ce jour est de 773 morts en 24 heures, soit 137 991 décès au total. Les régions les plus touchées sont la Californie, le Texas et la Floride. Le bilan continue de s'alourdir également au Brésil avec toujours un grand nombre de nouvelles contaminations. 39 924 en 24 heures. Ce pays enregistre ce jeudi 1233 morts en 24 heures. Le pays déclare 1 966 748 cas recensés et 75 366 décès au total, selon les chiffres donnés par le gouvernement. La situation semble maîtrisée en Chine, qui fait état de 6 nouvelles contaminations par le Covid-19 en 24 heures, toutes importées. Le pays dénombre 83 612 cas au total et 4 634 morts ce jeudi. En Europe, l'Italie note une légère augmentation du nombre de cas avec 162 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Au Royaume-Uni, le bilan est toujours élevé. Le pays comptabilise 538 nouveaux cas en 24 heures avec 291 911 cas au total depuis le début de l'épidémie. En Allemagne, le nombre de nouveaux cas est toujours élevé ce jour, 495 cas en 24 heures. Le pays compte ce jeudi près de 202 000 cas recensés pour 9 248 décès. En Égypte, le nombre de cas de contamination au coronavirus augmente également. Le pays compte actuellement près de 86 000 au total et 4 067 décès, dont 59 ces dernières 24 heures. L'Égypte a rouvert ses frontières le 1er juillet. L'Algérie poursuit son déconfinement en marchant sur les œufs face à une hausse de contamination et de patients en soins intensifs. On dénombre ce jeudi 554 nouveaux cas. Au Rwanda, le Conseil des ministres réuni ce mercredi a autorisé la réouverture des églises et autres lieux de culte. Le communiqué issu de ce conseil rapporte que cette réouverture doit s'astreindre aux conditions exigées par la lutte contre la propagation du coronavirus. Au Burundi, dans le cadre de la campagne de dépistage de masse sur 3 centres de la ville de Bujumbura, une campagne qui a débuté la semaine dernière, le pays compte officiellement 303 cas de coronavirus, dont un qui est décédé. Face à ce bilan, l'OMS dénonce la mauvaise gestion de cette pandémie dans trop de pays au monde. Tedros Adhanom, il est directeur général de l'OMS. Let me be blunt. Too many countries are headed. Je vais être franc. Trop de pays prennent la mauvaise direction. Ce virus reste l'ennemi public numéro 1. Mais les actions de nombreux gouvernements et peuples ne reflètent pas cela. Les gouvernements ne communiquent pas clairement avec leurs citoyens et ne mettent pas en œuvre une stratégie globale axée sur la suppression de la transmission et le sauvetage de vies. Si donc les principes de base ne sont pas suivis, cette pandémie ne pourra aller que dans une seule direction. Ça va empirer de plus en plus. Je veux être franc avec vous. Il n'y aura pas de retour à l'ancienne normalité dans un avenir prévisible. The old normal for the foreseeable future.
Vous retiendrez que jusqu'à ce jeudi 16 juillet, le virus du Covid-19 touche près de 13 800 000 cas confirmés et a déjà fait au total 589 224 morts dans le monde. Et pour clore notre journal, les 4 journalistes du groupe de presse Iwachu totalisent aujourd'hui 269 jours d'incarcération. La cour d'appel de Nahangwa a décidé de leur maintien en prison vendredi 5 juin de cette année. Ils ont été condamnés le 30 janvier à 2 ans et demi de prison et une amende d'1 million chacun par le tribunal de grande instance de Bubanza. Christine Kamikazi, Agnès Ndirousa, Terence Mozenzi et Jida Lelimana ont été arrêtés à Musigati en date du 22 octobre l'an dernier et sont accusés de tentative d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Et voilà, fin de ce journal. Merci à toute l'équipe de production et à vous tous qui l'avez suivi. Nous vous rappelons que vous pouvez suivre ce journal sur la page Facebook et la chaîne YouTube de Télé Renaissance. Au revoir.